Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un mini-album format classique, donc 10,5 par 15,5 pour pouvoir y ranger des photos grand format. Par contre, principalement du coup au format portrait. Mais voilà, des fois on aime bien pouvoir mettre nos grandes photos parce qu'on a envie d'y voir tous les détails et on n'a pas envie de les retoucher. Donc ce magnifique papier, vous le retrouvez, fait partie de la collection Beauté abstraite. Donc du catalogue saisonnier qui se finit à la fin du mois. Donc profitez-en, voilà, c'est le dernier moment si vous voulez vous le procurer. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Voilà, donc on a quand même des papiers magnifiques, hein, voilà, avec un petit peu de foil de doré, voilà, vous voyez, ça réfléchit à la caméra, hein, et notamment pas mal de pages en noir et blanc avec des touches gold pour certains, voilà, je trouve c'est magnifique. Donc voilà, les papiers sont en format 10,2 par 15,2, donc j'utilise, vous voyez, celle-là, hop, je vous la tourne, c'est exactement la même. Sans du tout la recouper, j'utilise une feuille entière. Donc vraiment un album tout facile à faire. Et je me suis également beaucoup servi de ces dies là, donc Poinçon Belle Forme. Pareil, ils sont du coup au catalogue et vous avez pu voir qu'ils sont de nouveau du coup dans le catalogue annuel. Donc cela, je suis très content qu'ils restent au catalogue parce que vraiment, je les adore. Voilà, des motifs assez sympas. Vous allez voir, j'en ai utilisé plusieurs. Donc, je vous montre cet album. On va se faire un petit peu de place. Voilà, donc petit ruban. La particularité, voilà, c'est la reliure. Donc, vous voyez, voilà, j'ai quand même pu mettre pas mal de pages. Le dos que j'ai laissé blanc. Alors, je vous montre ça. Hop. Donc là, on a des petites pochettes pour mettre des petits tags. Vous voyez, celui-là, tissette hôtesse. Magnifique. Les petits papillons, les tons brossés. Pareil, voilà, c'est quoi tout. Il y a déjà le petit reflet, hein, des petites touches d'or, on aime bien. Et donc, je me suis servi de toutes mes chutes pour venir décorer, vous voyez, des pochettes. Du coup, chaque partie, donc ça, ce sera mes espaces pour mettre mon journaling. Et comme je vous le disais, ça, donc, c'est ce dies-là, celui-ci, hein, que je suis venue vraiment le mettre à chaque fois, et une page pleine, une photo pleine. Et donc, je vous préviens, l'album s'ouvre dans tous les sens. Voilà, encore une fois. Celui-ci aussi. Donc là, on a une petite page avec des petits sequins, des flocons de dorure, hein. C'est une autre façon de les utiliser cette fois-ci. Donc, ils sont en entier. J'ai fait une petite, allez, on va dire une petite shaker card, mais à plat. Vous voyez, dans une pochette. Voilà, pour vraiment qu'on ait le flocon en entier. Voilà. Et donc, toujours ces petits papillons, ce même set. Et à chaque fois, en fait, c'est l'album s'ouvre dans tous les sens. Donc voilà, quelques morceaux de calque pour apporter de la légèreté. Voilà. De notre petite promenade aux Autoiries. Gardez des petits souvenirs. Voilà. Et on arrive à la fin. Là aussi, du coup, ma petite place pour mon journaling. Toujours ces petits papillons que j'adore. Et la couverture. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre vraiment pas mal de photos. Moi, je me suis limitée. Ça fait quand même un album assez dodu. Par contre, au niveau des embellissements, moi, je me suis uniquement servi donc de tamponnage découpé et des papillons, du coup, en laiton brossé que vous retrouvez dans les catalogues. Parce que j'ai préféré rajouter des pages. On va faire ensemble
je vais vous expliquer du coup ce système de reliure. Rien, vraiment, 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 rien de compliqué. Donc pour cet album, vous aurez besoin donc d'un lot de papier design beauté abstraite. Donc avec un lot, vous pouvez faire au moins 4 albums comme celui-ci. Plein de cartes différentes, d'autres albums, vraiment, ce sont des papiers qui se prêtent à tout. Vous aurez besoin de 2 morceaux de cartonnette de 10,5 par 15,5. Alors moi, c'est de la cartonnette de récup que vous avez dans les papiers, dans les paquets de papier, justement, dans les lots de papier. Vous avez souvent des morceaux de cartonnette plus ou moins épais. Et bien, vous les gardez, vous les jetez pas. Et moi, c'est ce que je me sers du coup pour faire mes couvertures d'albums. Après, vous aurez besoin de 2 papiers A4 en blanc, coupé à 14,5 par 19,5 pour faire la couverture extérieure. Voilà, comme c'est de la cartonnette pas très épaisse, vous voyez. Du coup, elle est complètement recouverte de papier blanc épais, hein, vraiment le blanc épais cartonné. Et du coup, pareil, l'intérieur, un morceau de 10-15 pour recouvrir. Je vais vous enlever ça. Hop, petit journaling. Voilà. Donc vraiment, vous revenez recouvrir l'extérieur, plus là, un petit papier de matage, et l'intérieur. Et on n'oublie pas entre les deux, avant de coller du coup la couverture intérieure, de mettre un morceau de ruban. Donc il vous faut à peu près, en fonction de la largeur de votre ruban, 50 cm de ruban max, max, max. Hein. Moi, les morceaux voilà, qui me restaient, je m'en suis servi pour décorer mes tags. Voilà. Hop, on les remet à leur place. Après, vous aurez besoin de papier A4 blanc simple. Cette fois-ci, pas le cartonné épais, hein, vraiment le simple. Et d'une feuille de papier A4 noir nu, d'une feuille de papier velin A4, alors pochette plastique de récup, ce que vous avez, voilà, pour faire cette pochette-là, hein, moi vraiment, vous voyez, c'est les pochettes range documents que je suis revenue recoller. Et là, vous le voyez pas, mais il y a de l'adhésif transparent. Vous savez, le rouge, vraiment le fort, hein, pour que ça tienne. Sinon, le plastique, au bout d'un moment, l'adhésif, si c'est pas de l'adhésif fort, du coup, le rouge, ça ne tiendra pas. Et au bout d'un moment, ça se décollera. Donc, voilà, moi, c'est celui-ci, le rouge, il en existe de plusieurs épaisseurs. Et du coup, pour faire ce système de reliure, donc moi que j'ai choisi de faire en noir et blanc, voilà, avec les touches de doré, c'est vraiment le fil conducteur de cet album. Vous avez besoin d'une bande de 7 cm par 29,7. Donc en fait, voilà, vous prenez votre feuille à 4 et vous coupez une bande de 7 cm. Et donc, voilà ce que ça donne. Bon, je vous l'ai fait en blanc pour que vous puissiez mieux le voir à la caméra. Donc moi, il ne fait pas tout à fait 7, mais bon, voilà, vous avez toutes les mesures. 7 par 29,7. Et vous venez faire un pli tous les 3 cm. Et donc le dernier fera 2,7 cm. Vous faites vraiment jusqu'au bout. Vous faites un accordéon. C'est tout simple, hein, bah, c'est un accordéon. Donc vous venez, hop, le plier. Et en fait, ça va être ma reliure. Donc, à chaque fois, les pages, vous allez venir les mettre là. Et là, c'est pour les couvertures. Voilà. Donc, je vous montre ça. Principalement, du coup, alors, toutes les pages font 10,5 par 15,5. Mais du coup, pour que ça puisse rentrer dedans, mes pages font 21 par 15,5, du coup plié en deux à 10,5 pour faire mes 2 pages. Et alors là, il y a vraiment de rien compliqué. Hop, plié en deux. Je vais vous mettre comme ça, vous allez bien voir. Et mes pages viennent en sandwich. Voilà. Du coup, toutes mes pages sont collées comme ça. Et la première, là, ça sera pour la couverture. Et après, vous allez rajouter des volets, du calque, etc. Et
vous allez venir du coup les coller en haut, en bas, en fonction du sens des ouvertures que vous souhaitez. Voilà, je vous relève ça pour celles qui veulent prendre le temps des mesures. Et en fait, c'est ce que je vous disais. Voilà, les pages, vous allez les coller du coup vraiment, hop, j'espère que ça se voit bien, en sandwich. Et après, vous voyez, voilà, je viens du coup rajouter une page. Donc, ma page, elle fera toujours 10,5. Et là, par exemple, je veux rajouter un volet supérieur. Donc, elle fera 15,5 plus 1 cm plié pour venir attacher en haut. Hop, et du coup, on va aller à la page concernée. Et voyez, en fait, ça va me faire le rabat. Donc, dans cette page-là, qui est la toute première page de mon album, j'ai découpé mon morceau classique, plié en deux. Et j'ai rajouté un volet en haut et de l'autre côté, un volet en bas. Donc, des pages qui font 10,5 par 16,5, pliées à 15,5 dans un sens et dans l'autre. Comme ça, pour faire mon rabat devant. Hop, mon rabat est vers le bas. Là, j'ai vraiment ma page principale. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. Et j'en ai un plié en haut, un plié en bas. Vous collez d'abord vos volets. Et c'est seulement après que vous venez coller sur votre reliure. Le petit morceau d'un côté, il fait 3 cm, de l'autre, si vous vous souvenez bien, il fait 2,7. C'est ce morceau-là qui est collé sur ma reliure. Bien évidemment, je le colle au même moment que mon ruban. Je le colle avant de recouvrir l'intérieur de ma cartonnette. Donc, ce que je vous conseille pour ce type d'album, vraiment, vraiment, c'est de découper tous vos morceaux, faire tous vos montages de pages et de coller au dernier moment. Parce que voilà, vous allez vouloir changer, rajouter, s'il y a un petit peu trop de texte pour apporter un petit peu de légèreté, voilà, rajouter des pages de calque. C'est les mêmes mesures. Par contre, personnellement, les pages de calque, j'aime bien enlever 1 ou 2 millimètres. Tout simplement parce que moi, mes albums, ils sont stockés debout. Et je veux pas que le calque, le velin frotte, du coup, pour pas qu'il s'abîme. Même si forcément c'est un petit peu plus épais, voilà. J'ai toujours peur que ça s'abîme. Et puis, changer du coup les tailles, ça apporte un petit peu de dynamique. Voilà, moi ça me plaît bien. Et donc, un coup en haut, un coup en bas, je vais vous le remontrer. Le calque, et c'est le même principe. Forcément, vous allez avoir des chutes dans vos papiers. Alors, toi, petit coquin, t'es plus collé du bon côté. Hop, voilà. Du coup, j'ai découpé aussi des pages qui faisaient, à chaque fois, c'est la même chose. Je vais vous le montrer là. 10,5 par 15,5. Deux morceaux. Et je les plie en deux. Dans la tranche, je découpe mon calque qui fait toujours les mêmes mesures que mes pages. Mais là, j'ai carrément enlevé, c'était une chute, hein. Donc j'ai carrément enlevé 1,5 cm. Comme ça, voilà, je vais facilement aller chercher le volet. Et avant de tout coller, c'est pareil, j'ai rajouté une page. Donc, elle fait 10,5 par 16,5. Et là, j'ai mon petit pli à 1 cm du bord que je viens mettre en sandwich avant de tout coller. Hop, et si j'enlève le tag, là, vous voyez, avant de recouvrir du coup de ma couverture intérieure, je suis venue coller le petit bout de 3 cm, donc de 3 sur 7, hein, pour tenir du coup l'album. Donc vraiment, vraiment rien de compliqué. Vous collez, avec cette collection, c'est parfait, hein. Une feuille entière. De l'autre côté, une photo entière. Voilà. Donc là, voilà, une photo grande format. Du coup, forcément, que des photos portraits.
et papier entier. Donc là, je suis venue tamponner dessus, rajouter des petites découpes feuillage et des découpes toujours de cet ensemble. Belle forme, franchement, voilà, je l'adore. Du coup, j'ai un petit doute sur le nom, mais c'est peut-être celui-là, voilà, belle forme. C'est très sympa. Je garde toutes mes chutes pour venir faire mes tamponnages. Hein. Là, c'est celui-ci. Des petits feuillages. Et puis, bah, toutes mes chutes. Voilà, je viens mater certaines chutes. Notamment là, voilà, vous voyez, je suis venue mater. Rien de compliqué. Ces tampons-là aussi, je vais vous le montrer. Moi, c'est vraiment un de mes chouchous. C'est celui-là. Butterfly Brillance. Pourquoi c'est mon chouchou? Parce qu'il est en un seul morceau. J'adore. Vous le tamponnez une fois avec votre Stamparatus. C'est pratique. Du coup, là, c'est aléatoire. Hein, comme celui-ci. Je l'ai fait des deux couleurs. Donc derrière, je vais écrire mon journaling. J'aime bien me mettre des petits souvenirs de l'album. Voilà, de quelle était l'occasion, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ce qu'on a vu. Et ce que j'adore sur ce set, vous voyez les détails du tampon et il y a pas mal de découpes qui sont coordonnées. Et en fait, vous avez notamment, je vais vous l'ouvrir, donc c'est le Poinçon L Splendide. Voilà. Vous allez avoir soit effectivement les papiers en découpe, mais vous voyez, avec beaucoup de détails. Et moi surtout ce que j'adore, la rapidité. Voilà, donc il y a des petites touches. C'est que le dies principal est en un seul morceau. C'est-à-dire, je tamponne une seule fois, je viens tout découper en une fois et j'ai mes 6 papillons découpés. Donc ça, pour moi, c'est génial. C'est un gain de temps. Et vous voyez aussi en tamponnage simple, et ça fait tout de suite vraiment son petit effet, comme si c'était du papier design finalement. Donc voilà, j'aime beaucoup pour mes petits tags. Donc voilà pour cet album. J'espère qu'il vous aura plu. Et voilà, si vous souhaitez avoir, normalement, vous avez de quoi faire vous-même cet album. Mais si toutefois, vous souhaitez un tutoriel papier PDF beaucoup plus complet, sachez que chaque mois, pour toute commande sur ma boutique en ligne ou en atelier ou auprès de moi directement, vous avez en petit cadeau un tutoriel album offert pour chaque commande, sans minimum de commande. Voilà, donc celui du mois dernier que vous pouvez toujours avoir s'il vous intéresse. Hop, c'était cet album-là, donc en 2 versions différentes. Voilà. Et bien ce mois-ci, pour le mois de juin, afin vraiment de finir ce papier que j'adore, vous aurez donc le tutoriel complet de cet album. Voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai volontiers. Et puis, bon scrap! Je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut!